Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto d'Archicad. Aujourd'hui on va travailler sur un projet du début à la fin, c'est-à-dire qu'on va vraiment commencer à partir des fichiers de base et on va pas juste faire des tutos comme d'habitude, comment on fait ceci ou comment on fait cela. Cette fois-ci on va vraiment faire tout un projet. Et là on va aller dans les détails. Aussi détaillé que ça pourra être, donc je pense que je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Et à la fin, on aura un projet fini. C'est-à-dire, quand je dis fini, tout ce qui est plan 2D. Et dans les plans, il y aura bien sûr les coupes, façades, ainsi de suite. Mais aussi tout ce qui est possiblement, tout ce qui est 3D et tout ce qui est aussi, c'est important, aspect quantitatif. On va voir certains aspects des nomenclatures qu'on peut extraire à partir du projet, les quantités. On va voir quelles sont les quantités qu'on pourra extraire. Ce qui veut dire aussi qu'on va pas seulement faire une modélisation architecturale, même si c'est le but d'Archicad, mais on va essayer aussi d'intégrer tout ce qui est structure. Bon, on va pas faire de calcul de structure, ni des analyses structurelles, ainsi de suite. On va juste mettre la structure, c'est-à-dire poteau, poutre, les dalles de structure, vous voyez l'idée, et ça va nous permettre juste pour pouvoir faire des calculs après. Donc c'est pas... Si vous verrez un poteau du moins, ne vous dites pas que c'est le poteau qui va aller dans le projet final, c'est juste dans le but de faire une étude sur ça. Donc vous avez l'idée, et sans plus tarder, je vous présente d'abord le projet. Bon, je vous rappelle que ça risque d'être un peu long, donc ce sera peut-être sur plusieurs vidéos pour ne pas que ça s'éternise. Mais quand même, on va y arriver jusqu'au bout. Donc voici le projet, c'est assez simple. J'avais déjà fait un tuto sur ce projet, c'était comment faire une importation d'AutoCAD vers Archicad. On va utiliser le même projet, on va refaire cet aspect, c'est-à-dire l'importation. Ça sera même la première partie, importer le projet, préparer tout ce qui est les niveaux, ainsi de suite. Et voilà. Donc c'est un projet assez simple, avec un rez-de-chaussée, un étage et 2 étages du moins, avec toiture. Bon. Vous voyez. Donc, avant toute chose, on va préparer le dessin sur AutoCAD. Vu qu'on a reçu un fichier AutoCAD, si c'était des fichiers PDF, on pourrait aussi les importer directement sur Archicad et travailler avec. Mais vu que c'est des fichiers AutoCAD, ce qu'on va faire en premier lieu, on va nettoyer toutes ces choses qu'on n'a pas besoin. Comme ça va nous permettre d'alléger le dessin. Bon, je vous renvoie au tuto sur cette partie-là, quand on faisait l'importation pour nettoyer tout ça. Mais on va y revenir, donc sans plus tarder, regardez ce qu'on va faire. On va nettoyer tout ça, tout ce qui est aménagement, peut-être tout ce qui est hachure, même les cotations on peut les enlever, je pense pas qu'on en a besoin. Donc pour faire ça, si vous connaissez AutoCAD déjà, vous savez que je sélectionne des fichiers similaires. Je vais sélectionner l'ensemble des fichiers qui sont similaires à celui que je viens de sélectionner. Ouais, et je supprime. Sélectionner similaire, pareil, pour les hachures, on n'en a pas besoin. Ici aussi. Voilà. On va l'enlever, mais on va se rappeler que d'après le hachure, ici c'est du bois. On verra ça quand on va faire. Malheureusement, on n'a pas les plans de façade et de coupe. Donc, on va improviser sur ça. Mais bon, moi je sais déjà comment ça va être. J'ai une idée sur ça, vu que c'est moi qui avais fait ces plans. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, tout ça, je pense qu'on va laisser tout ce qui est sanitaire. Ça va nous permettre vraiment de réimplanter ça. Ok. Les cotations, on va les enlever. Mais quand même, juste une petite chose. Ici, on a l'épaisseur des murs qui est de 15. Mais en réalité, sur Archicad, on va utiliser des murs de 18. Ce qui veut dire que il y aura vraiment, par exemple, pour ces dimensions, on aura des murs de 18 et ça va directement impacter sur la largeur du garage, par exemple. Ici, on aura moins 0,15, je crois bien, ici. Ici aussi 0,015. Bon, c'est pas grand chose, mais on va modéliser avec des murs complexes sur Archicad. On va voir ça rapidement. Donc,
on peut enlever tout ce qui est cotation. Mais on tient en compte que les murs, l'épaisseur des murs sera de 18 au lieu de 15. Je crois qu'ici c'est bon. Autre chose qu'on va faire après avoir nettoyé ça, faut jamais oublier de purger le dessin. C'est important. Parce que tous les blocs qui sont dans le dessin, qu'on a effacés, comme comment ça s'appelle déjà? Par exemple, la voiture qui était dans le garage, par exemple, le salon, ainsi de suite, on l'a supprimé. Certes, mais c'est toujours dans le dessin. C'est ça, c'est pourquoi on utilise purger pour vraiment effacer tout ça. Par exemple, ici, vous voyez, quand j'ouvre les blocs, tous ces blocs sont toujours présents dans le dessin et ça prend de l'espace. Ce qui veut dire ça peut éventuellement ralentir le projet quand on va importer. Donc moi, ce que je préfère quand même, dans tous les cas, je nettoie tout. Je purge tout ce qui est cotation, tout ce qui est calque inutilisé, tout ce qui est bloc inutilisé, ainsi de suite. Et pour cela, si vous vous rappelez, c'est PU pour la commande. Donc vous voyez, PU pour la commande, les blocs, tout ça, c'est à purger. Vous voyez, il y en a beaucoup déjà. Ainsi de suite, les styles de dimension, les styles de cote, les calques inutilisés, ainsi de suite. Donc, vous sélectionnez tout. Si vous ne comprenez rien aussi, sélectionnez tout et cliquez sur purger tout. Et là, vous voyez, il n'y a plus rien à sélectionner. On peut fermer. Et pour vérifier, comme on a dit, vous voyez, maintenant, il n'y a que les calques qui sont dans le dessin, qui sont présents. Et si je reviens dans les blocs aussi, ouais, il n'y a que les blocs existants qui sont là. Par exemple, vous voyez, ces arbres-là, je peux dire que j'en ai pas vraiment besoin ici. Donc, ce que je peux faire, d'abord, j'efface. Oui. Vous voyez que c'est toujours présent ici. Et je le fais purger. Donc, c'est là. Ça, c'est le bloc. Ça, c'est, oui, le calque qu'on avait utilisé pour le bloc. Et ça, c'est la ligne qu'on avait utilisée, je pense bien, pour le bloc. Donc, si je purge, on va effacer tout ça. Ouais, close. Et si je reviens ici, c'est parti. Donc, c'est simple. Ok, je pense que ça, c'est bon. On peut enregistrer. J'enregistre directement. Si vous voulez, ce que je vous conseille, si vous venez de recevoir le fichier, de rapidement faire enregistrer sous et d'enregistrer une copie. Ça va permettre au cas où il y a des erreurs de récupérer l'ancienne, le fichier de base, ainsi de suite. Mais j'avais déjà fait cela, donc j'ai directement enregistré. Donc, sans plus tarder, on ferme AutoCAD. On vient sur Archicad. Là, on crée un nouveau projet. Nouveau. Donc, là, vous pouvez choisir le gabarit que vous voulez. J'ai préparé déjà un gabarit vide parce que c'est juste le gabarit de base de Archicad. Et j'ai enlevé tout ce qui est mise en page, tout ce qui est étage, niveau, coupe, ainsi de suite. Il n'y a rien. Donc, le projet est vide et on va tout refaire à zéro. Vous pouvez voir ici qu'il n'y a pas de coupe, ni de façade, ni d'élévation intérieure. Il n'y a que le rez-de-chaussée, ainsi de suite. Si je viens ici aussi, il n'y a rien du tout. Vous voyez, dans les mises en page, il n'y a qu'une seule mise en page et il faut au moins une mise en page sur Archicad. Donc, vous voyez. Donc, on va tout recréer de A à Z. La première chose à faire, d'habitude, d'abord, il faut créer une feuille indépendante. C'est là qu'on va importer le dessin venant d'AutoCAD. Et ensuite, on va créer les niveaux. Donc, si vous voulez créer une feuille indépendante, vous venez ici directement, le plus rapide, qui est créer une nouvelle feuille indépendante. Ça, c'est la première. La deuxième aussi, vous pouvez venir, je crois que, si je me souviens bien, oui, c'est quelque part ici, hein. D'habitude, je passe pas par là, donc, vous voyez, ça prend du temps. Faut chercher tous les,
Voilà, outil de documentation, créer feuille de travail indépendante. Mais là, quand même, c'est trop long. Je vous conseille de venir directement ici, clic droit, créer feuille de travail indépendante. Idée de référence, on va laisser FT0, non. On va lui donner un nom ref comme référence, tirer DWG. Ça, c'est le nom de la feuille de travail. Donc, c'est déjà ouvert automatiquement. Et ce que je vais faire, je vais directement importer. Là aussi, pour importer un dessin, vous avez la possibilité de venir ici, fichier, contenu externe, placer un dessin externe. Et là, vous naviguez. Vous voyez. Que vous importez. Mettre et vous placer. Donc, vous voyez. Mettre, c'est l'unité de base que j'utilise sur AutoCAD. Donc, c'est la même chose que j'utilise aussi sur AutoCAD. Vous voyez. Et on a le dessin. Donc, je vous conseille de voir le tuto sur comment importer. Il y a d'autres détails que j'explique sur ça. Pourquoi on lit un dessin au lieu de le copier directement dans Archicad et ainsi de suite. Bon, l'autre méthode aussi, c'est directement de cliquer, de venir sur le dessin et de placer directement dans ici, par exemple là, comme ça. Et vous choisissez aussi. C'est pareil. Donc là, on est bon. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc cette étape est faite. Et rapidement, on va venir sur le rez-de-chaussée. Ce qu'on va faire d'abord, on voit qu'on a 4 niveaux ici. Rez-de-chaussée, étage 2 et toiture. Donc on va venir ici créer directement les étages. Donc d'abord le rez-de-chaussée, la hauteur d'étage, moi je prends 3,25 m. Vous êtes libre de prendre ce que vous voulez. Mais moi je prends, parce que l'auteur, je prévois une hauteur totale sous plafond sous dalle de, combien déjà, de 3 mètres, je crois bien. Donc, la dalle plus la finition, carrelage, tout ça, ça me fait 250 cm. 25 cm du moins, excusez-moi. Ouais, 250 mm du moins. Donc, là c'est bon, je vais insérer 1, 2 et 3. Ok. Au premier étage. Ok. Étage 01. Là. Étage 02. Et ici, toiture. Puis ici, je peux mettre 2.5. Vous voyez. Et là, je vais décocher cette case. Ça va me permettre d'éviter d'afficher la ligne de toiture dans les coupes et les façades. On va revenir sur ça quand on va arriver sur ça. Donc ça, c'est la première chose à faire. On a nos 3 niveaux, ainsi de suite. Ok. Je reviens sur le rez-de-chaussée. Et je viens sur la feuille de travail. Je l'ouvre pas. Je la sélectionne seulement. Ensuite, je fais clic droit et afficher comme référence. Vous voyez, ça c'est la première méthode. Je désactive. L'autre méthode aussi, c'est de venir d'abord ici. Trace. Vous affichez d'abord la palette tracée et comparaison. Donc à partir de là, vous activez ici tracé et comparaison. Donc dès que vous activez, ça vient automatiquement. Si ça vient pas, vous pouvez naviguer ici, venir choisir. Mais comme je dis, tout ça c'est long. Venez ici, clic droit, afficher comme référence et le projet s'affiche. Vous pouvez ensuite changer la couleur de référence, ainsi de suite. Vous pouvez le rendre plus ou moins transparent. Vous avez la possibilité de déplacer la référence, de faire des rotations, ainsi de suite. Ouais. Donc si vous avez fait des manipulations, vous pouvez rétablir la position d'origine directement. Donc là c'est facile. Ok, donc ici vous avez la possibilité de choisir ce que vous allez afficher dans les références.
Ce sera surtout quand vous allez utiliser un autre niveau, par exemple, si vous utilisez le rez-de-chaussée comme référence, ça sera assez utile parfois pour éviter d'afficher trop d'informations. Donc, je pense que pour ça, on est bon. Pour cette première partie. Et il faut jamais oublier d'abord, on enregistre le projet. Et quand vous enregistrez, je vais appeler projet M0. Ok, c'est bon. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. On va voir la création des murs peut-être et des dalles pour commencer. On va faire étape par étape et on va essayer de respecter l'idéologie qui dit que quand on fait une modélisation, il faut essayer de modéliser le bâtiment de la même manière qu'on le construit. On ne pourra pas exactement faire pareil, mais on va essayer quand même d'appliquer cette méthode tant qu'on le pourra. Donc, je suis pas expert en construction sur chantier, donc peut-être que moi-même, je pourrais pas l'appliquer à 100%, mais quand même, n'oubliez pas que la meilleure manière de modéliser un projet, c'est de le faire de la même manière que vous allez le construire sur site. Ça va permettre d'avancer étape par étape et d'éviter certains problèmes et de revenir sur cela et de gagner du temps. Même si ça peut être fastidieux parce qu'on aime tout le temps venir directement mettre les murs, monter, mettre les portes et ensuite revenir sur certains détails, tout ça. Nous, on va essayer vraiment d'aller de bas en haut. Donc, on va pas toucher aux fondations quand même. Pour l'instant, je pense pas qu'on va le faire. Mais on va commencer avec tout ce qui est dallage au sol et murs. Et ainsi de suite, on va monter au fur et à mesure. Ok. Donc, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.